السلام عليكم ورحمة الله. أدام درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم وأسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Cette sœur, elle a 7 djinns amoureux, 7 djinns ashq. Là c'est eux maintenant, regardez, c'est pas elle hein. On commence Inch'Allah par le frère lettre A. Il y a le frère lettre A et B et C, les deux frères et deux sœurs et une sœur. Apparemment il y a les mêmes sorcelleries dans les trois. Il y a une différence mais c'est le même objectif, le même résultat qui va donner à chacun. Le même nombre aussi. Il y a deux pour chacun, subhanallah. Lettre A, il y a 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené 6 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la taba. Vous avez des autres vidéos qui expliquent la taba pour connaître, Inch'Allah. Première sorcellerie qui a été faite pour vous, c'est Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds pour que la personne sera enchaînée, pour qu'il aura les blocages de vie, pour qu'il aura les portes fermées devant lui. Deuxième sorcellerie, c'est pour que vous aurez Sihr Zalt. Qu'est-ce qu'on dit Zalt en français? Au Maroc, on dit Zalt. Zalt, ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui n'a rien du tout ou il n'a rien du tout. Blocage, tristesse, porte fermée. C'est comme quelqu'un qui devient nu. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Vous avez été touché, mon frère, par Sihr al-Madfoun. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ce genre de sorcellerie, 100%, c'est destiné pour toute la famille. Deuxième sorcellerie, le frère lettre B, pareil, comme j'ai dit, il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Pour vous, ça vous a amené 4 djinns shayatin. Et ça, ce genre de sorcellerie, ça a été renouvelé. Ça veut dire quelqu'un qui refait la sorcellerie contre votre famille. Et en cas de sorcellerie renouvelée, la personne, ou chaque 3 mois, doit faire la ruqya pour enlever les nouvelles
sorcellerie. Car la ruqya, quand vous faites la ruqya, ça enlève le passé, le présent. Mais s'il y a quelque chose qui va se refaire d'ici 2 mois, 3 mois, par vos ennemis, les ennemis de votre famille, il faut toujours faire un nettoyage. Première sorcellerie qui a été destinée pour vous, c'est sihr al-faqr. Le faqr, astaghfirullah, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Pas le sang qui devient pauvre, non. Pour que vous soyez habillés par la pauvreté, la nécessité, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tiktaf. Tiktaf, vous êtes comme enchaîné, attaché comme une momie. Et ça aussi, ça rentre pour que vous aurez les blocages, les difficultés dans votre vie. Vous avez été touché par la catégorie sihr nari. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé mahrouqa. Ça peut faire beaucoup de colère. Car comme je répète, ça attire des djinns. Sauf les yons, ceux qui vivent sur terre, et des djinns de feu, des djinns nariyon. On passe à la sœur, pareil, 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené, ma soeur, 3 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Et aussi vous avez hérité la taba. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est écrit matfrahsh, matrabahsh. Ça veut dire qu'elle ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'elle sera habillée par les pleurs et par la tristesse. Il ne veut pas vous voir ni souriante ni épanouie dans votre vie. Pour vous pourrir la vie, c'est ce qu'il souhaite. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-hadid, comme votre frère lettre A. Ça se travaille avec des métaux lourds, c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez enchaînés. Ça peut avoir différents blocages que votre frère. Sinon, ça peut donner un blocage total, sinon spécifiquement pour quelque chose. Vous avez été touché, ma soeur, par sihr turabi. C'est la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été madfouna, enterrée. Donc c'est une sorcellerie familiale. Il faut savoir pourquoi la personne s'acharne sur votre famille, c'est quoi les problèmes, pourquoi, pour quelle raison. Ce couple, il vient de l'Italie. Regarde, avant le commencement de la ruqya, elle réagit déjà, avant que l'effet de la regarder, regarde, c'est pas elle, hein. Ça, il y a une deuxième vidéo de cette sœur. Les docteurs, ils l'ont dit qu'il faut que vous soyez opéré par le cœur. Il doit faire une opération du cœur. Et subhanallah, il a fait, je pense, 2 séances ou 3 séances, même pas. Il n'a pas fini ses séances. Et il est venu avec une bonne nouvelle qu'il n'a plus besoin de faire l'opération au cœur. Car c'était que des djinns qui font tout ça pour que la personne soit opérée. Donc il a été sauvé par l'opération, celle-là. Donc c'est ici déjà la sorcellerie qui sort. Et avant, je pense qu'il est venu en France pour faire une opération du cœur, celle-là. Alhamdulillah. Donc la ruqya, ça l'a aidé et empêché de ne pas faire une opération chirurgicale. Car les shayatins, quand ils viennent, les shayatins, les sorciers peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Sinon, même s'ils trouvent une maladie, ils essaient de la développer rapidement et d'empirer le cas. Et d'inspirer les gens d'aller vers le docteur, inspirer le docteur de l'opérer. Ils vont être même dans le bloc opératoire, ils vont faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut faire la ruqya pour ne pas aller dans les maladies physiques, perdre un organe ou quelque chose. C'est très dangereux, les shayatins. On passe là au couple, lettre D. Comme d'habitude, ma soeur, ils ont fait de la sorcellerie. Donc il y en a 4 sorcelleries en total qui ont été renouvelées répétitifs par vos ennemis. Allah in'alhum. Ou l'ahdihum. Ça vous a amené 10 djinns shayatin dans le couple. Vous rentrez dans les calours.
pendant leur sorcellerie contre vous, ils ont utilisé des udhiyat et des uqoud ou uhud. Ça veut dire qu'ils ont créé des pactes sataniques. Ils ont aussi donné des offrandes et des sacrifices pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous. Dix djinns en total venant avec la sorcellerie qui lisent ce qui a été mentionné, écrit dans votre sorcellerie. Ils vont essayer d'appliquer contre vous. Première sorcellerie, c'est écrit matfarhouch. Matfarhouch, ça veut dire ne pas connaître la joie, que vous soyez habillé par la tristesse et les pleurs. Mais il ne faut pas que vous soyez heureux dans votre couple, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr nar lil ou nahar, pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous. Ça veut dire les disputes, la négativité, la bonne énergie, le mal-être. Ça peut aller jusqu'aux bagarres, astaghfirullah, dans votre couple. Troisième sorcellerie, ils ont fait 2 fois. Ça veut dire, celle-là c'est la troisième et la quatrième. Ils ont fait 2 fois sihr talaq. Troisième, ils ont fait sorcellerie pour le divorce. Quatrième, sorcellerie aussi pour le divorce. Donc, vos ennemis souhaitent le divorce, astaghfirullah. Pour vous, ma soeur, il faut essayer de se contrôler, car tout se passe à travers la tête, les inspirations. Pour quitter votre mari, ou demander le divorce, ou ne pas rester avec lui dans l'appartement, ou contrôlez-vous. Si vous avez ces idées comme ça, sachez que ça vient que des shayatins. Faites le contraire, allez vers votre mari, mettez la main dans la main. C'est quelqu'un de bien et vous aussi. Vous êtes des bons gens avec des bons cœurs. Il n'y a que les ennemis d'Allah, shayatan ima, shayatan djinn, qui veulent vous séparer, vous détruire, astaghfirullah. Donc, protégez votre mari aussi, il vous protège. Vous serez victorieux, Inch'Allah. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-ma'i. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été jetée ou dans une place où il y a l'eau. Ça peut être des égouts, ça peut être un bassin, ça peut être un puits, ça peut être de l'eau aspergée, ça peut être quelque chose qui a une relation avec de l'eau. Ils ont aussi utilisé sihr al-uqad, catégorie de l'uqad, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie avec des hijabat, des gris-gris avec des nœuds, où ils ont gardé chez eux les ennemis, sinon ils les ont cachés chez vous, ils les ont jetés chez vous, ou les mettre dans les trous des arbres pour que ça se ferme, ou entre les pierres, dehors dans l'arbre. Et bien sûr, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, ça veut dire votre race, sihr al-atar. Ça peut être, sinon rien, photo. Sinon, vos ongles, cheveux, poils, maquillage, n'importe quelle chose, Kleenex, les shayatins. Vraiment, quand quelqu'un il veut faire la sorcellerie, astaghfirullah, il va aller faire la sorcellerie. Car il n'a pas besoin de grand chose, astaghfirullah, pour que le sorcier fasse la sorcellerie. Mais, si la personne, dès le début, il faut savoir pour les couples, avant le mariage, pendant le fiançailles, il faut bien parler de sorcellerie des djinns, vraiment, pour se préparer. Car le plus grand travail de la sorcellerie, c'est séparer les couples, les fils d'Adam, la communauté mohammedienne, et surtout le premier, c'est les couples, pour qu'elle ne donne pas la umma, la communauté ne grandira pas, il y aura plus de haram que de halal. S'il n'y a pas de mariage, Saka, il va faire boyfriend, girlfriend, et là on entre dans le haram, il y aura des enfants qui viennent de le haram, ça enlève le baraka, ça. Donc, première chose, c'est le mariage. Le couple doit parler, dire, regardez, on peut affronter dans notre vie
des ennemis d'Allah, shayatin ima et shayatin djinn, qui vont faire tout pour nous divorcer. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de ma famille. Il faut vraiment se mettre d'accord, ça. Il faut que le mari parle, ou la femme parle, ils disent que la sorcellerie ça existe, plein d'amis étaient séparés, plein. Donc, il faut qu'on soit préparé pour ça. Il faut qu'on reste soudés. Et surtout, parmi les grandes signes, il faut se parler quand il y a les mauvaises inspirations contre l'autre, des idées de divorce, des idées de problèmes, de se séparer, de ne pas être avec... Il faut que les personnes parlent. J'ai des idées bizarres de te détester, je me sens un peu dégoûté ça, mais je pense qu'il y a... Voilà, comme ça, vous allez se mettre d'accord, et vous allez savoir qu'il y a des loups autour de vous qui sont en train, par jalousie ou méchanceté, au règlement de compte, à vous séparer. Là, vous restez soudés. Si les gens, dès le début, font ça, leur mariage sera un mariage réussi. Pourquoi aussi? Parce que quand ils sentent quelque chose, avant le fiançailles, ils vont faire la ruqya. Après le fiançailles, avant le mariage, après le mariage. Ça, c'est les périodes qui... Vraiment, si les couples font ça, c'est très bien. Leur vie, la majorité aura 80%, 90% de réussite mariage. S'ils ne font pas ça, vraiment, c'est très rare qu'un mariage réussisse sans ça. C'est impossible, vraiment. Car la sorcellerie, c'est la dernière arme de Shaitan pour détruire les fils d'Adam. Bien sûr, il y a la mauvaise œil, ma soeur, mon frère. Les gens qui parlent de vous, c'est deux énergies sataniques qui n'ont pas d'espace ni de temps. Directement, ça atteint la personne et ça nourrit la sorcellerie, ça crée le mal-être et ça nourrit aussi les djinns shayatans et ça peut attirer aussi l'énergie satanique. Vous rajoutez ça sur vos sorcelleries. On passe à la sœur lettre E. Je parle toujours de mes vidéos, c'est pour les nouveaux raqis, il y a beaucoup qui regardent, qui apprennent. Ça, vous n'allez pas avoir ça dès la première année ou le premier mois, non, c'est impossible. Ça, c'est après plusieurs années d'expérience, votre lecture sera un effet. Votre fatiha, ou votre regard, sera 50 fois par rapport au début. Votre fatiha, il est plus valable que 100 personnes lisent le fatiha. C'est une force spirituelle. Donc, avec l'expérience aussi, vous allez avoir que directement ne pas souffrir ou lire 2-3 heures pour atteindre comme ça. Non. Premier regard, c'est comme s'il a déjà fait plusieurs ruqya. Subhanallah. Ma soeur, il y a 3 sorcelleries en total. Ça vous a amené 5 djinns shayatins en vous. Vous rentrez dans les canaux. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'était Sihr Tawswis. Il y aura des djinns qui vont vous inspirer. Ils vont faire trop de waswas pour réussir leur mission. Et si vous suivez leur waswas, c'est comme si vous avez collaboré avec eux. C'est ce qu'ils souhaitent. Et là, ils ont 2 forces, spirituelle et physique de vous. Et vous êtes comme ensemble, main dans la main, ils vont vous amener droit au mur. C'est très dangereux, la sorcellerie de l'ouasouas, la sorcellerie de l'hawatif, de tchoussouis, de zinzin. Il y a différents noms de ce genre de sorcellerie. Il y a des gens qui perdent leur tête, qui vont jusqu'à la folie. Donc quand il y a des mauvaises inspirations, qui ne sont pas avec la sunna, avec la charia d'Allah, avec notre religion, avec notre islam, et qui sont négatives, dites astaghfirullah al-azim, ne pas suivre les Coran, faites salat sur Sayyidina Rasulullah pour se nettoyer cette pourriture qui vient dans votre tête. Car ça va vous déséquilibrer,
ça va vous désorienter, vous allez se comporter comme une shaytana ou un shaytan humain. Vous allez faire sortir de votre bouche ce que eux souhaitent, les shayatins, la sorcellerie. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-nufur. Ils veulent que vous quittez votre maison et sortir dehors. Ça peut être une vengeance contre votre famille, contre vos parents ou contre vous-même. Pour que vous preniez votre valise et partir, disparaître. Ce genre de sihr al-nufur, ça se fait pour les couples. Ça se fait pour la famille, pour les disperser. Ça se fait pour quelqu'un, pour qu'il quitte l'université ou les études ou un bon travail. Pour qu'il quitte ce travail. Il ne va pas rester dans cette place. Il va se sentir étouffé, étranglé, il va quitter, il va partir. Il peut sortir toutes les nuits, revenir le jour, sortir toute la journée, revenir le soir. Donc, débalque. Quand vous avez quelque chose qui vous pousse à sortir, dites Astaghfirullah al-Azim. Vous pouvez sortir, fêter un jour, mais restez, Inch'Allah, chez vous. Faire toujours le contraire de ce que le plan satanique souhaite contre vous. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-inhiraf. Ce genre de sihr al-inhiraf, les shayatins vont tout faire pour vous pousser dans les chemins de shayatins. Ça veut dire quelqu'un il était pieux, très bien. D'un coup, il les change de quelqu'un qui va aller au bar, il va fumer chicha, ou aller rencontrer des hommes ou des femmes dehors. Donc, inhiraf, c'est pour vous transformer. Une feuille blanche, il faut qu'il l'issale, le rendre une feuille noire. C'est ce qui souhaite ce genre de sorcellerie. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est sihr al-jadawil, ça veut dire il y a des hijabats, des gris-gris, des talismans avec des carrés, des symboles sataniques, où les ennemis les portent avec eux, ou ils les ont jetés quelque part. Allah. Deuxième catégorie, c'est sihr jasadi. Sihr jasadi, ça veut dire il y a des djinns sorciers qui sont venus avec la sorcellerie, envoyés par la sorcellerie, qui sont venus, ils ont lissé votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible. Et c'est les djinns sorciers qui ont fait cette sorcellerie, sihr al-inhiraf, la dernière, pour que vous suivez les mauvais chemins. Pour voir cette sœur, s'il n'a pas rencontré quelqu'un dehors qui l'a fait de la sorcellerie aussi. Ça arrive des cas comme ça, des sœurs qui rencontrent un sorcier, il le fait la sorcellerie, et il va toujours vers lui. Il fait ce genre de sorcellerie. Sinon, c'est la vengeance familiale contre les parents, ils ont fait. Mais en tout cas, ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre F. Comme d'habitude, mon frère, il y a une seule sorcellerie qui a été renouvelée, répétitive. Ça vous a attiré 8 djinns shayatin, et c'est de la sorcellerie qui a été faite par des sorcières ou sorciers professionnels. Le but de votre sorcellerie, ce qu'ils vous ont souhaité, c'est sihr al-iflas. L'iflas, ça veut dire pour que vous soyez en faillite. La traduction, c'est la faillite. C'est à vous de savoir qui fait ce genre de sorcellerie contre vous. Tout ça, c'est par jalousie. Des fois, ça arrive des sorcelleries comme ça, des femmes qui voient que leur mari n'a pas de chance, qu'ils voient le mari de sa copine, il a réussi. Ça, elle commence parce que les shaytans humains ou un shaytan humain, il fait la sorcellerie. C'est pour ça que je demande aux sœurs de faire des amis et être avec des gens, même de la famille, qui soient le même niveau que vous. C'est les gens que vous rencontrez, il faut qu'ils soient du même niveau que vous, plus. Comme ça, leur jalousie ne sera pas trop forte. Mais si quelqu'un vraiment que tu vois que tu as avec ta femme, ou le couple vivent dans un niveau un peu élevé, très aisé,
ils font des amis avec des gens vraiment qui n'ont pas trop le moyen, Shaitan il va se mettre entre vous, il va créer de la jalousie. Il va dire, oh, il a acheté ça, regarde, ils sont tranquilles, ils voyagent ensemble, ils sortent ensemble. Ça on ne veut pas dans les relations. C'est la fin des temps. Déjà qu'avec la famille, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. Donc, rajouter encore des amis, c'est très difficile d'avoir des très bons... Il reste des très bons gens avec des bons cœurs. Mais il y a des gens qui ne sont pas vraiment honnêtes, sinon ils sont fragiles. Le shaitan, il peut directement les frapper avec les inspirations au soi, c'est les pousser à faire la sorcellerie. Astaghfirullah. Vos ennemis ils ont utilisé la catégorie Sihr al-Uqad pour vous atteindre. C'est des gris-gris, des hijabat avec des nœuds, avec des gris-gris. Avec des gris-gris avec des nœuds, pour créer plus de blocage. Ici, c'est pour les raqis. Si le djinn, vous voyez qu'il ne veut pas parler, essayez de le demander de vous répondre à vos questions, comme oui ou non. Oui, par lever le doigt, ou non, par baisser le doigt. Ou lever la main, ou baisser la main. Ou la tête, ou. Ça, comme ça, regarde. Comme elle, ceux-là, ils n'ont pas cette capacité de parler, mais ils ont la capacité de passer à travers sa main et de dire oui, non. Et à travers les questions, oui, non, vous allez voir toutes les infos nécessaires. Regarde. Elle regarde ses doigts, elle ne contrôle pas. Regarde, les mains, les pieds aussi. Priez pour ces gens. Qu'Allah les libère. Il nous libère tous, il vous libère tous. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une question de quelqu'un, Ah, de continuer mon histoire, je pense. Oui, Inch'Allah, ça va venir. Tu sais, tu fais des vidéos quand tu sens. Hein? Des fois, tu n'as pas envie de parler de vous-même ou des djinns musulmans. Mais pour les gens qui me demandent pour les djinns musulmans, oui, je suis toujours accompagné, alhamdoulilah. Je suis toujours inspiré, alhamdoulilah, par les gens d'Allah, par mon cheikh. Et les djinns musulmans aident beaucoup. Et surtout mon propre qarin qui est musulman, qui filtre et m'aide beaucoup. Et aussi par l'écoute. Et ça, comme j'ai dit, c'est une clé d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première fois que mes djinns musulmans ils m'ont fait cadeau à ça, j'ai souhaité de les entendre. Wallah al-adim. J'ai senti directement l'oreille droite comme, tu sais, je sais pas, comme, j'ai senti comme un travail ici, comme quelque chose qui s'ouvre vraiment, comme d'un coup, j'entends un groupe qui parle, avec leur propre langue. Subhanallah. Et j'ai entendu une voix très grave. C'était le chef qui parle. J'entends, après je dis, Subhanallah, c'est quoi ça? Et là, c'était eux qui ont ouvert ce voile pour que je les entende. Tout doucement, pas à pas, commence aussi à les voir. Et comme j'ai dit, ça ne vient pas de première année ou quelques années ou plusieurs années. Peut-être mes propres djinns à moi ne peuvent pas aider quelqu'un d'autre. Ils sont spécialement destinés par Allah pour moi. Quelqu'un d'autre
appelle Cheikh Adam.